Méditation du 29 novembre. Une Junias moderne. De ce fait qu'elle ne dut pas être la sagesse de cette femme pour qu'elle soit jugée digne du titre apôtre. Citation de Jean Chrysostome, né en 347 et décédé en 407 après Jésus-Christ. Dans Romains 16, le verset 7, nous lisons « Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui sont très estimés parmi les apôtres. » D'autres traductions font référence à ces deux personnages de l'Église chrétienne primitive par les mots de grande valeur. Dans la version Parole de vie, remarquable dans la version Nouvelle Bible en français courant, éminent dans la version Tob, qui jouissent d'une grande considération dans la version Louis II parmi les apôtres. La version Traduction du Monde Nouveau affirme que l'œuvre apostolique d'Andronicus et Junias était bien connue par leurs contemporains, mais qui, avec le passage du temps, est passée dans l'anonymat. Cela ne rend pas leur travail moins pertinent ou moins susceptible de transformer la vie. Vous voyez, il est possible de faire une différence dans ce monde d'une manière merveilleusement discrète. De nombreux théologiens considèrent qu'Andronicus et Junias formaient une équipe de maris et de femmes, tout comme Priscilla et Aquila, profondément engagés dans l'évangélisation. Extrait du Andrews Bible Commentary, commentaire biblique Andrews, note sur Romains 16, verset 7. On en déduit que Junias devait être une femme. Trois faits principaux nous font comprendre que Junias était une femme. Premièrement, le nom Junias apparaît dans plus de 250 inscriptions latines comme nom féminin commun, alors qu'il n'y a aucune trace latine de ce nom utilisé par un homme. Deuxièmement, dans son commentaire sur Romains, Joseph Fitzmyer, dans Romains The Anchor Bible, la Bible de l'encre, le volume 33, aux pages 737 à 738, cite 16 auteurs chrétiens grecs et latins du premier millénaire qui ont compris que la Junias de Romains 16, verset 7 était une femme. Parmi eux figurent Origène, Chrysostome et Jérôme. Troisièmement, 38 Nouveaux Testaments en grec, à commencer par celui d'Érasme, daté de 1516, utilisent le mot Lounian, qui est féminin, pour désigner Junias. On trouve cela dans Junia the Apostle, Junias l'apôtre, dans la revue Ministry, datée de juillet 2013, aux pages 6 à 9. Article écrit par Nancy Weimeister. Aujourd'hui, une belle invitation vous est adressée. Devenir avec votre conjoint un couple engagé dans l'évangile, prêt à subir la prison, entre guillemets, entre autres souffrances possibles pour lui. Un couple qui, discrètement et avec sagesse, fait une différence dans son entourage et se distingue par son travail pour le Christ, même s'il n'est pas inscrit dans les livres d'histoire. Un couple dont le nom est inscrit dans le livre de la vie. En bref, c'est une invitation à être une Junias des temps modernes. Le verset du jour se trouve dans Romains 16, verset 7. Andronicus et Junias sont très estimés parmi les apôtres. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.